Bonjour à tous. On va parler tempête, cyclone, inondation, sécheresse. Et pourtant, je garde le sourire parce que c'est le prix, le grand prix des trophées des futures licornes 2025 qui est attribué à Descartes Underwriting, une société du domaine de l'assurance qui couvre ces sinistres et ces dégâts. Tanguy Touffu, bonjour. Vous êtes le président cofondateur de Descartes Underwriting et vous êtes l'heureux lauréat du Grand Prix 2025. On reparle de ce secteur, je veux dire, les sinistres climatiques, ils sont en forte augmentation. En général, ça fait fuir tout le monde. Et vous, c'est votre marché que vous pénétrez, que vous développez. Hein. Effectivement, c'est un défi pour l'humanité. On est confronté à une augmentation extrêmement forte de la fréquence, comme vous l'avez dit. Si on prend par exemple les inondations, les glissements de terrain, les feux de forêt, les orages de grêle, on est sur un facteur de 1 à 5 sur 50 ans. Donc on est quand même sur une fréquence qui est très forte. Et à cette fréquence se rajoute aussi la sévérité. Si on prend par exemple les États-Unis, on voit que les États les plus dynamiques dans lesquels il y a des forts investissements, c'est le Texas, la Floride, qui ont à la fois des sujets cycloniques importants ou des sujets de tempêtes convectives, donc des orages de grêle, ce qu'on appelle les straight line winds en anglais, donc des vents extrêmement forts. Donc on a cette combinaison-là qui fait que quand on affrontait quelques milliards, quelques dizaines de milliards de pertes pour le secteur de l'assurance il y a encore une dizaine d'années, aujourd'hui on parle de 150 milliards en moyenne et on projette ça à plus de 300 milliards d'ici 5-10 ans. Donc on est vraiment sur une croissance exponentielle. Alors, on semble démunis devant le changement climatique, mais vous avez des solutions pour anticiper. Vous pouvez nous en parler? En fait, quand on est démuni, anxieux, le mieux c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut réussir d'abord à comprendre ce qui est en train de se passer avec le changement climatique. La plupart des assureurs ont une approche qui est très statistique. On va regarder dans le rétroviseur, on va regarder les sinistres passés et on va essayer d'appliquer des lois pour détendancer, pour essayer de comprendre finalement le futur avec le passé. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut avoir une approche aussi physique. Il faut réussir à modéliser le sous-jacent. Si on prend un feu de forêt, il y a eu très peu de feux de forêt, par exemple sur les 30 dernières années aux États-Unis, et on voit aujourd'hui qu'il y a une fréquence qui augmente extrêmement rapidement. Pareil au Canada. C'est parce qu'en fait, on arrive à dépasser des seuils d'humidité au sol, donc de sécheresse, des seuils de vitesse de vent, des seuils en fait, de température, qui font que le contexte entre aujourd'hui et il y a 20 ans est complètement différent. Et ce qui explique effectivement que cette approche statistique ne suffit pas pour comprendre la nouvelle donne. Alors, vous êtes une AssureTech. Où est la part de la technologie? Qu'est-ce que ça apporte là-dedans? Alors, on est vraiment une entreprise qui travaille sur des données innovantes, donc du satellitaire, des radars par exemple sur les orages de grêle. On va pouvoir capturer l'énergie cinétique lors d'un orage, donc la taille des grêlons, leur vitesse, leur direction. On va travailler donc aussi avec des sonars, enfin plein de sources différentes et beaucoup d'algorithmes. Donc on va par exemple travailler sur des technologies de réseaux neuronaux convolutifs pour comprendre des orages de grêle. On va travailler sur des sujets qui sont plus Gen AI quand on travaille sur des données non structurées. Donc selon le type de péril qu'on va assurer, on va travailler sur des technos qui peuvent être très différentes. Et évidemment le machine learning, l'apprentissage automatique est quelque chose qui fait partie de notre programme quotidien. Et ce qui paraît vraiment difficile à appréhender, c'est qu'on dit qu'il y a une croissance, je le comprends, une multiplication de feux, d'inondations, mais ce n'est pas une croissance exponentielle, ce n'est pas linéaire. Vous arrivez quand même à analyser ça Oui, justement, c'est parce qu'on va avoir modélisé vraiment d'un point de vue physique chaque composant, donc ça peut être 50 paramètres à modéliser pour comprendre comment un feu de forêt va être créé et se propager et éteint. Donc il y a différents modules dans les modèles, mais effectivement, ça va être une approche où on a beaucoup de docteurs en physique, beaucoup de docteurs en maths appliquées qui vont travailler sur cette compréhension-là du phénomène. Alors la croissance, cette fois, du groupe, Descartes Underwriting, elle se déploie, elle se décline à l'international. Où en êtes-vous? On s'est parlé il y a 2 ans, vous parliez du Japon, ça y est, c'est une étape de franchie? Tout à fait, donc on a aujourd'hui 4 bureaux en Europe, on a 4 bureaux en Asie, donc effectivement Tokyo, Singapour, Hong Kong et puis Sydney en Australie. Et puis on en a maintenant 11 aux États-Unis et 1 au Mexique. Voilà. En Europe, Royaume-Uni? Effectivement, c'est Londres, Francfort, Madrid et Paris. Paris étant le siège social et là où
la grosse partie de la tech est faite. Où est-ce qu'il y a le plus de potentiel? C'est tous ces pays où vous développez ou vous en ouvrez d'autres? Alors, on a besoin d'être bien diversifié. En fait, comme on est sur un univers qui est très volatile, on ne peut pas être numéro un des inondations, par exemple, en Allemagne, sans créer un risque de déstabilisation de notre portefeuille. Donc, il faut qu'on soit partout dans le monde. Mais si on regarde les grosses masses économiques, les États-Unis représentent aujourd'hui à peu près 40-45% du marché mondial. Et c'est là, effectivement, où on est en train de croître le plus vite et on investit le plus fortement. Donc vous recrutez, j'imagine, vous êtes combien de collaborateurs Alors nous sommes 235, et à peu près 2 tiers sont des profils vraiment tech, donc des data scientists, software engineers, DevOps, ce genre de profils. Et puis après, on va avoir évidemment des commerciaux qui vont échanger avec des courtiers en local. Ça représente un chiffre d'affaires de combien aujourd'hui, Descartes? On était sur 200 millions l'année dernière, donc de primes. On veut continuer une croissance qui est forte et l'objectif moyen terme, c'est effectivement atteindre 500 millions. Donc c'est une formidable. belle étape. Les géants, les grands de l'assurance dans votre secteur, vous avez des poids lourds, n'ont pas su apporter de solutions. Ils s'intéressent, ils veulent vous racheter, on vous copie. C'est forcément un sujet qui regarde avec attention, puisque c'est un défi aussi pour leur bilan. C'est potentiellement des sujets systémiques pour certains d'entre eux, notamment si on a un cumul avec des gros cyclones en Amérique du Nord qui se rajoutent avec des événements inondations en Europe ou tempêtes Europe et d'autres catastrophes naturelles. Donc c'est un sujet qui est suivi. En revanche, il y a beaucoup de difficultés pour les grands groupes d'assurance d'avoir cette dimension tech. À la fois d'attirer des talents qui sont des talents qui en général sont peu friands du secteur de l'assurance. Donc on a cet avantage d'être une climate tech autant qu'une insurtech. C'est quelque chose qui est essentiel dans notre recrutement. Et ensuite, on offre effectivement des technologies de pointe sur lesquelles les profils peuvent effectivement, entre guillemets, s'éclater. Alors, Future Licorne, on est dans ce milieu, cet univers des startups, les levées de fonds, les financements sont clés. Où en êtes-vous? On a eu la chance de faire de belles levées effectivement dans le passé, donc on a levé plus de 140 millions de dollars. On a évidemment une entreprise qui aujourd'hui s'approche des 7 ans, a été créée en 2019. Donc évidemment, il y a un sujet de renouvellement à terme des investisseurs. Et au premier semestre, nous avons eu la chance d'accueillir un nouvel investisseur américain, Battery Ventures, avec quelqu'un qui a créé une entreprise qui vaut aujourd'hui plus de 20 milliards en bourse, donc qui a réussi à faire un parcours incroyable aux États-Unis. Alors, votre domaine dans l'assurance, c'est les menaces, c'est les risques. Dans la cybersécurité, on est bien loti, là aussi, avec une augmentation exponentielle des attaques. Vous êtes présent également dans le secteur? On est en train de se développer effectivement sur le sujet cyber. On aime bien les risques émergents. À partir du moment où on a des données et des algorithmes pour réussir à comprendre ce qui se passe, et où là aussi il y a des dynamiques du marché qui sont assez étonnantes, avec la guerre en Ukraine, il y a eu finalement une baisse en fait, de pas mal d'attaques, notamment venant de Russie et de l'Ukraine. Donc ils sont occupés par autre chose. Voilà, il y a des enjeux géopolitiques qui ont détourné certaines activités entre guillemets commerciales. Mais il y a une augmentation assez forte ces dernières semaines, derniers mois. Donc on voit qu'on a affaire effectivement avec un défi énorme pour les entreprises. Quelle réaction ce prix, le Grand Prix, lorgné par tant de sociétés? Je rappelle qu'il y avait des centaines, des dizaines de candidats pour être identifiés comme une nouvelle future licorne 2025, mais le Grand Prix attribué à Descartes Underwriting. Qu'est-ce que ça représente pour vous et vos équipes? Je pense que c'est évidemment une grande fierté qui est collective. Hein. C'est une équipe qui a travaillé évidemment durement pour cela. Maintenant, on est une entreprise qui est extrêmement humble. Encore une fois, on travaille sur un sujet qui est extrêmement complexe, où les technologies évoluent très rapidement, dans un monde qui se complexifie aussi. Donc en fait, on le prend avec énormément de plaisir et de joie, mais ça nous permet de nous reconcentrer sur des efforts futurs pour continuer à avancer aussi vite que par le passé. Merci beaucoup Tanguy Touffu pour cet entretien. On était avec le président cofondateur de Descartes Underwriting, une belle société française qui se déploie à l'international sur ce sujet, le changement climatique, qui a de belles perspectives devant lui. Merci pour cet entretien. Merci à vous.